Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon numéro 3, l'unité de l'Évangile. Alors rendez-moi parfaitement heureux en vous mettant d'accord, en ayant un même amour, en étant unis de cœur et d'intention. Philippiens 2, le verset 2. Même si l'Évangile inclut tous ceux qui l'acceptent, il y a quand même une ligne de démarcation distinguant ceux qui l'acceptent de ceux qui ne l'acceptent pas. L'unité dans la diversité. Lisons Philippiens 2, les versets 2 et 3. Philippiens 2, les versets 2 et 3. Mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Qu'est-ce que le christianisme implique? Signifie-t-il que nous sommes supérieurs aux autres ou moins pécheurs qu'eux? Comment les chrétiens devraient-ils se traiter les uns les autres? Comment deviennent-ils le sel de la terre? Dans son épître aux Galates, Paul a abordé toutes ces questions. Conscient que des divisions surgissaient et que des questions de hiérarchie germaient parmi les frères, il s'est focalisé sur le thème de l'unité. Ce problème, qui existait bien avant son époque, perdure aujourd'hui. C'est pour cette raison que Jésus a dit dans Jean 17, le verset 21, « Je prie pour que tous soient un ». Pour faire un bon gâteau, le pâtissier doit utiliser des ingrédients tels que de la farine à pâtisserie, de la levure chimique, des œufs, du sucre et du beurre. Mis à part le sucre, le goût de chacun de ces ingrédients est plutôt affreux. Cependant, si on les mélange dans de justes proportions et qu'ensuite on cuit la pâte au four, on obtient un délicieux gâteau. Ainsi, même si nous sommes différents, nous sommes tous importants. Chacun à notre manière. Ensemble, nous pouvons faire plus. Dans 1 Corinthiens 12, les versets 12 à 31, Paul explique que nous sommes les différents membres du corps du Christ. Le corps fournit un rendement maximal lorsque chacune de ses parties fonctionne en harmonie avec les autres parties dans un but spécifique. Imaginez si le cœur disait « Aujourd'hui, je suis fatigué, je refuse de pomper le sang » ou si le système nerveux disait « J'ai besoin d'une pause, le corps pourrait-il fonctionner ?» Non. Et nous nous retrouverions bientôt en présence d'un cadavre. Dans un effort pour promouvoir l'unité, les sociétés et les communautés ont inventé de nombreux clichés pour réduire le problème de la division chez les êtres humains. Si le monde est déterminé à faire un effort pour promouvoir l'unité parmi les nations, les chrétiens, eux, ne devraient-ils pas être capables de faire mieux? Le Christ désire que son peuple soit uni afin que l'évangile puisse se répandre dans le monde entier. Cependant, dans nos efforts pour atteindre l'unité, il convient d'exercer une certaine prudence pour s'assurer de ne renoncer à aucun des principes de l'Évangile. Et souvenez-vous, Dieu a donné à chacun de nous un travail à accomplir selon ses capacités. Comme il y a différents types de travail à faire, il faut des ouvriers aux différentes capacités. Si notre cœur est docile, si à l'école du Christ nous avons appris à être doux et humbles, nous pourrons nous unir dans les 3 sentiers qui vont vers le ciel. Chacun de nous a un rôle à jouer. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Un compromis parfaitement équilibré. Dans Ésaïe 1, verset 18, Dieu nous donne l'occasion de discuter avec lui. De prime abord, on dirait une invitation à un débat où nous pouvons aider Dieu à voir les choses de notre perspective. Mais en y regardant de plus près, il est clair que c'est plutôt Dieu qui nous donne l'occasion d'élever notre pensée pour que nous puissions comprendre pourquoi ses voies sont les meilleures. La prière ne fait pas descendre Dieu jusqu'à nous, mais nous élève à Dieu. J'ai toujours été fascinée par le contraste entre l'humilité de Jésus alors qu'on lui crachait au visage peu avant sa crucifixion. Matthieu 26, verset 67, et sa détermination à renverser les tables des changeurs qui avaient transformé la cour du temple en marché. Matthieu 21, verset 12. Si quelqu'un nous frappe la joue, il nous est dit de le laisser nous frapper l'autre joue. Matthieu 5, verset 38 à 41. Le contraste
entre l'humilité de Jésus et la fermeté de son caractère est, par conséquent, une application du principe du service envers les autres sans pour autant renoncer au principe biblique. Nous restons unis. Lisons 1 Corinthiens 1, les versets 10 à 13. 1 Corinthiens 1, les versets 10 à 13. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tenez tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez en plein accord dans la même pensée et dans la même opinion. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des discordes parmi vous. J'entends par là que chacun de vous dit « Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. » Christ est-il divisé? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Le mariage est un excellent exemple pour expliquer le concept du compromis. Nous connaissons tous des gens mariés ou sommes nous-mêmes mariés. Les frères et sœurs qui ont grandi ensemble dans la même maison ont parfois du mal à s'entendre, bien qu'ils aient tous les mêmes antécédents. Ce défi est d'autant plus grand lorsque deux personnes qui ne se sont connues que pendant quelques années se marient et commencent à vivre ensemble. On ne peut choisir sa famille, certes, mais on choisit la personne qu'on va épouser. La transition dans la vie conjugale ne s'effectue pas toujours aussi facilement qu'on le voit dans les histoires d'amour et les contes de fées. Au sein du mariage, il faut atteindre un compromis parfaitement équilibré afin que le mari et la femme conservent chacun leur personnalité. Ils doivent travailler de concert en tant qu'équipe lorsqu'ils élèvent leurs enfants, les disciplinent et les enracinent spirituellement. De même, nous devons parvenir à un compromis parfaitement équilibré dans l'Église pour que l'œuvre du Seigneur s'accomplisse de façon efficace. La circoncision du cœur. Lisons Romains 2, verset 29. Romains 2, le verset 29, mais le juif, c'est celui qu'il est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Lorsqu'Abraham atteignit l'âge de 99 ans, le Seigneur contracta avec lui une alliance, celle de la circoncision, et changea son nom pour celui d'Abraham. Cela signifiait qu'il serait le père de nombreuses nations. Nous adorons un Dieu qui changera notre nom avant que nous voyions le changement de notre vie. Le Seigneur ne nous voit pas tel que nous sommes actuellement, mais plutôt tel que nous allons devenir lorsqu'il nous aura transformés. Par la puissance de Dieu, Sarah la stérile tomba miraculeusement enceinte. Abraham et Sarah appelèrent leur fils Isaac. Dans cette alliance attachée à la promesse qu'Abraham serait le père de nombreuses nations, il fallait que chaque enfant mâle de sa maison soit circoncis. Lors du concile de Jérusalem, certains avancèrent que les gentils ne pouvaient être sauvés que s'ils étaient physiquement circoncis. Dans ce débat, Paul et Barnabas soulignèrent qu'il ne fallait pas causer de difficultés aux gentils qui se tournaient vers Dieu. On en vint à un arrangement spécial pour eux afin qu'ils puissent jouir des bienfaits d'une relation avec Dieu. Cette décision reposait sur la compréhension selon laquelle la circoncision du cœur était plus importante encore que la circoncision physique. La liberté émanant de la quoi? Lisons 1 Corinthiens 15, verset 55. 1 Corinthiens 15, verset 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Les descendants d'Abraham croyaient à tort qu'ils étaient sauvés en vertu de leur appartenance à la famille du patriarche. Jésus a remis les pendules à l'heure. Quiconque pêche est esclave du péché. Par conséquent, nul ne peut être sauvé en vertu de son arbre généalogique, parce que le seul moyen d'obtenir la vie éternelle est, encore et toujours, la croix. En tant que jeunes, nous pensons que la liberté, c'est pouvoir aller dans le monde et faire ce que bon nous sommes. Nous nous sentons emprisonnés par les commandements de Dieu parce qu'ils nous empêchent d'avoir du plaisir. Cependant, la loi de Dieu nous délivre des conséquences du péché. Puisque nous vivons dans un monde coupable, il se peut que nous mourions avant le retour de Jésus. Mais même si notre corps mortel est détruit en ce monde, le jour viendra où, au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Philippiens 2, les versets 10 et 11. En ce jour, les morts ressusciteront et en un clin d'œil, nos corps mortels revêtiront l'immortalité. 1 Corinthiens 15, les versets 52 à 54. Au ménage, pourquoi l'unité au sein de l'Église est-elle aussi importante? Dans nos efforts pour atteindre l'unité, pourquoi est-il important d'éviter le compromis avec les principes divins? Serait-il juste que le salut nous soit accordé en vertu de notre arbre généalogique? Au revoir. Et à demain si tu veux. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.
Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. La foi exprimée par l'amour. Lisons Galates 5, le verset 6. Galates 5, verset 6. Car en Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour. Certains juifs de Judée semèrent le trouble parmi les croyants d'origine païenne en soulevant la question de la circoncision. Ces judaïsants affirmaient avec force que nul ne pouvait être sauvé s'il n'était circoncis et s'il n'observait toute la loi cérémonielle. Ainsi, les faux frères étaient lents à discerner la fin de ce qui avait été aboli par la mort du Christ, et que, par conséquent, les rites et les cérémonies de la religion juive étaient désormais périmés. Car en Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur. Ce qui compte, c'est la foi qui s'exprime par l'amour. Ellen White poursuit. Paul s'était glorifié de son rigorisme pharisaïque, mais depuis que le Christ s'était révélé à lui sur le chemin de Damas, il concevait nettement la mission du Sauveur et l'œuvre qu'il lui avait confiée pour la conversion des gentils. De plus, il comprenait pleinement la différence entre une foi vivante et un formalisme sans vie. Pierre expliqua que le Saint-Esprit avait réglé le conflit en descendant avec autant de puissance sur les gentils incirconcis que sur les juifs circoncis. Il déclara que Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Tous ceux qui connaissent la vérité devraient se réveiller et se donner au Seigneur corps, âme et esprit. L'ennemi nous poursuit. Nous devons être sur nos gardes et revêtir toutes les armes de Dieu. Aimons la vérité présente, mettons-la en pratique. Nous serons ainsi préservés de fortes séductions. Je supplie les ouvriers du Seigneur de ne pas accepter le faux pour le vrai. Ne mettez pas la raison humaine à la place de la vérité divine et sanctifiante. Le peuple de Dieu doit se tenir fermement du côté de la vérité et n'accepter aucune théorie erronée. Le Seigneur veut que nous nous cramponnions aux principes fondamentaux qui ont pour base une autorité indiscutable. Remue-ménage, quel conseil donneriez-vous à un père PAIR qui sent que l'Église n'est pas suffisamment agressive dans sa gestion des dissidents au sein de l'Église? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de mardi. Où faut-il tirer la ligne? Lisons Galates 2, les versets 11 à 14. Galates 2, versets 11 à 14. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, il mangeait avec les païens, mais après leur venue, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Comme lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Quand je vis qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, comment peux-tu forcer les païens à judaïser ?» Au nombre des thèmes frappants des écrits de Paul, il y a celui de la bonne conduite chrétienne. Paul s'inquiète du comportement des chrétiens. Pour suivre Jésus, il faut sacrifier nos passions qui ne reflètent pas son caractère. Par exemple, lorsque deux personnes se marient, elles deviennent une seule chair. Genèse 2, le verset 24. Le mari et la femme mettent naturellement un terme aux amitiés qui perturberaient leur mariage et s'abstiennent de vieilles habitudes qui détruiraient leur relation. Le mariage a son propre ensemble de règles. Or, ces règles ne sont pas là pour restreindre la liberté, mais plutôt pour conserver la relation intacte. En revanche, les compromissions avec ces règles aboutissent à la destruction du mariage. Lorsque Pierre arriva à Antioche, Paul ne l'affronta pas délibérément au sujet de certaines questions relatives à la conduite chrétienne. Paul vivait à une époque où les Juifs se croyaient supérieurs à toute autre nationalité, race et tribu. Ils appliquaient même leur système de classe aux choses de Dieu.
Parfois, nous tombons dans le piège qui consiste à personnaliser l'Évangile. Nous avons tendance à croire que nous connaissons mieux et comprenons plus précisément les questions bibliques que ceux qui se sont convertis plus tard dans la vie. C'est là un autre système de classe au sein de l'Église. Les Juifs qui accusaient Pierre dans Galates 2, le verset 13, invalidèrent la vérité de l'Évangile en y ajoutant des conditions, exactement comme le font les chrétiens des jours modernes. Ces accusateurs furent prompts à le condamner. Ils ne voyaient pas leurs propres conditions coupables. Combien de fois avons-nous accusé des croyants, pécheurs comme nous, des péchés même que nous commettons en secret? Ensuite, Paul affronta alors Pierre parce qu'il avait pris ses distances et cessé de manger avec les non-juifs par peur des partisans de la circoncision. Si Pierre n'avait pas tendance à la compromission, il n'aurait pas bronché et serait resté avec les gentils. Il nous a transmis, hélas, sa duplicité et sa foi vacillante. Comment nous comportons-nous envers ceux qui ne partagent pas la même foi? Renonçons-nous aux normes du Christ pour nous adapter à eux et être acceptés? Le Christ nous encourage à être la lumière du monde. Matthieu 5, le verset 14. Par conséquent, nous devons rester fermes sur ces principes et éviter de faire des compromis. En défiant n'importe quelle loi de Dieu, nous portons un coup à son caractère et déclarons qu'il n'est pas un Dieu parfait. Remue-ménage, comment les chrétiens peuvent-ils avoir la liberté tout en évitant de faire des compromis avec la vérité de l'Évangile? Comment traitons-nous les nouveaux convertis? Prenons-nous soin d'eux? Comment veiller à ne pas tomber dans le piège dans lequel se trouvaient les accusateurs de Pierre? Au revoir. Et à demain si tu veux. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au mercredi, l'unité dans l'Évangile. Lisons Éphésiens 4, verset 13. Éphésiens 4, verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Un proverbe africain dit: si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller loin, marche avec les autres. L'histoire nous prouve en général que les gens qui s'unissent et travaillent ensemble dans un but commun réussissent. Prenons par exemple le jour de la Pentecôte. Lorsque tous les disciples ont été unis, ils ont reçu le Saint-Esprit et ont prêché l'Évangile avec autorité et des milliers de personnes se sont converties. Cependant, lorsque la dissension et la division surgissent, on paralyse l'œuvre de Dieu. Il n'est donc pas étonnant que Jésus, de même que ses disciples, non seulement ait défendu et prêché l'importance de l'unité, mais ait aussi démontré comment et pourquoi il fallait atteindre l'unité. En Galatie, des divisions surgirent au sujet de la circoncision, menaçant ainsi l'unité des croyants. Paul passa la majeure partie de son temps à traiter cette question et à chercher à restaurer l'unité. C'est dire l'importance de l'unité dans l'Église. Le concept de l'unité se réfère au caractère unique de l'unité, c'est-à-dire à l'état d'une entité non divisée. Premièrement, bien que l'Église de Dieu se compose de différents membres aux antécédents, personnalités, dons, talents et apparences différents, ils ont toujours dans le plan de Dieu qu'ils soient unis et travaillent ensemble pour accomplir la mission de l'Église. Voir Jean 17, versets 20 à 23. L'apôtre Paul définit l'unité comme étant une âme, un esprit et un accord. Par conséquent, cette unité signifie davantage que le fait d'être d'accord sur des termes intellectuels. Il signifie être un dans nos croyances et travailler ensemble dans une même mission, un même dessein, un même but. Voir 2 Corinthiens 13, verset 11, Philippiens 1, verset 27, Philippiens 2, verset 2 et 1 Pierre 3, verset 8. Troisièmement, chaque fois qu'il y a division ou dissension au sein de l'Église, mettons nos différences de côté et appliquons-nous à mettre les enseignements des Écritures en pratique. En étudiant la Bible, nous découvrirons que notre mission commune consiste à répandre l'Évangile. Voir Actes 2, versets 2 à 4 et Éphésiens 4, verset 13. Remue-ménage. Dans les églises de Galatie, l'une des questions à l'origine de la division était la circoncision. Les désaccords sont-ils choses courantes en raison des races, cultures, traditions et personnalités différentes au sein de l'Église? Il y a-t-il des divisions dans votre Église locale?
Quels sujets en sont la cause? Que pouvez-vous faire pour restaurer l'unité en vous inspirant d'exemples tirés des Écritures? Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voici au jeudi, le lien parfait de l'unité. Lisons Psaume 133, verset 1. Psaume 133, verset 1. Cantique des degrés de David, voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont décidé ensemble de créer l'humanité. Et dans un lien qui unit parfaitement, ils ont décidé ensemble de sauver l'humanité déchue par le sacrifice du Christ sur la croix. Depuis la naissance du Christ à Bethléem jusqu'à son baptême au Jourdain, on a la preuve marquante d'une unité touchante entre Jésus et son Père céleste dans les paroles suivantes. Et une voix se fit entendre du ciel. « Tu es mon fils bien-aimé, je mets en toi toute ma joie. » Marc 1, verset 11. Et aussi, « Ne crois-tu pas que je vis dans le Père et que le Père vit en moi? Les paroles que je vous dis à tous ne viennent pas de moi. C'est le Père qui demeure en moi, qui accomplit ses propres œuvres. » Jean 14, verset 10. En Christ, Dieu a invité l'humanité à partager l'unité intime existant entre lui et son Fils. Pour ceux qui ont répondu à l'offre de la vie éternelle, en acceptant Jésus-Christ pour Sauveur et Seigneur, il n'existe pas de plus grand honneur que l'unité de la foi parmi eux qui dirige tous les êtres humains vers l'agneau de Dieu, quelle que soit leur diversité. Jésus-Christ nous a donné le salut par son sang et la mission de toucher tous ceux qui n'ont pas encore répondu à son offre de la vie éternelle. La fin de toutes choses approche. Il nous faut accomplir la mission qu'il nous a confiée. Cependant, sans un abandon total, une conversion authentique, un amour pour la vérité et une unité dans la direction de cet esprit, les hommes risquent la perdition éternelle. Ainsi, par-dessus tout, mettez l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Colossiens 3, verset 14. L'une des plus grandes prières de Jésus a été que ses disciples soient parfaitement un, tout comme lui et le Père sont un. C'est sur cette unité guidée par l'Esprit que repose l'ultime puissance de l'Évangile qui touche les cœurs, les âmes et les personnalités les plus opposées, les réunissant en un même accord dans la maturité de l'Esprit de Jésus-Christ. Remue-ménage. Quelles directives pratiques devrions-nous suivre pour atteindre l'unité en Christ? Quels sont certains des défis que vous avez relevés en répondant à l'appel à l'unité? Si nous buvons à la même source du salut, pourquoi sommes-nous encore divisés? Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au vendredi. L'unité dans la diversité. Lisons 1 Corinthiens 1, verset 10. 1 Corinthiens 1, verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Pour conclure, tandis que l'Église chrétienne se développait, Paul jugea nécessaire de l'exhorter à continuer à travailler ensemble dans une focalisation particulière et un but précis, partager avec passion et authenticité le véritable message évangélique dont le monde avait tant besoin et promouvoir à fond l'unité. Aujourd'hui, des millénaires après les écrits de Paul, ce message d'unité s'adresse à nous avec une pertinence poignante. Cependant, dans une Église mondiale de plus de 19 millions de membres éparpillés sur la Terre et aux cultures différentes, l'unité peut être difficile à atteindre
parfois malgré les vérités et doctrines centrales qui nous unissent. Mais si nous sommes en harmonie avec Dieu, nous serons plus susceptibles d'être parfaitement unis en ayant la même façon de penser, les mêmes convictions. 1 Corinthiens 1, verset 10. Qu'offrent aux idées? Priez pour l'unité dans votre église locale, dans votre division et mondialement. Interviewez des membres de votre église locale choisis dans les différentes catégories d'âge. Discutez de l'importance de l'unité et de la façon dont, selon eux, on peut atteindre une plus grande unité au sein de l'église locale et ailleurs. Écrivez un commentaire sur un média social au sujet du défi consistant à maintenir la vérité tout en cherchant l'unité. Impliquez autant de vos amis que possible dans la discussion. Créez une équation mathématique incluant certains des concepts suivants. Unité, division, Dieu, les autres, soi-même, les différences et l'éternité. Écoutez le chant, ils sauront que nous sommes chrétiens par notre amour. Différents artistes interprètent ce vieux cantique. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Matthieu 13 et Galates 2, versets 1 à 21. Ainsi que le livre d'Ellen White, Témoignages pour l'Église, volume 1, chapitre 30 et page 182. Ellen G. White, Message choisi, volume 2, chapitre 17, page 181 à 183 et chapitre 47, page 429. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.